Elle s'appelle Fatima Ibrahim Es-Saïd El-Beltaji. Mais on l'a surnommée de différentes manières. Kalthoum, l'astre d'Orient. Les historiens divergent sur sa date de naissance. Certains affirment qu'elle a vu le jour le 21 décembre 1898, mais d'autres avancent le 31 décembre 1908. Quoi qu'il en soit, Kalthoum reste l'une des grandes chanteuses ayant marqué le XXe siècle à jamais. Son parcours musical commence dès l'enfance et sa renommée dépasse rapidement les frontières de l'Égypte. Kalthoum devient ainsi une vedette dans son pays et dans tout le monde arabe. Parmi les grands noms de l'Égypte et du monde arabe, Kalthoum a marqué les arts et la littérature par une tradition éthique de l'écoute et du respect du public, changeant ainsi la perception des chanteurs à travers l'histoire de la culture et des beaux-arts. Mais après la révolution des officiers libres contre la monarchie égyptienne, les choses ont changé. Le conseil révolutionnaire la considère comme la chanteuse du roi Farouk, qui vient d'être déchu. Ses chansons sont interdites de diffusion dans les médias et son titre de majeur des musiciens lui est retiré. Kalthoum décide alors de prendre sa retraite. Mais Gamal Abdel Nasser, qui a mené la révolution, intervient pour la convaincre de revenir sur sa décision. Leur amitié dure jusqu'à la mort du président, le 28 septembre 1970. La relation privilégiée qui la liait à Kalthoum est inoubliable. Elle était basée sur une pureté distinguée, alimentée par une appréciation notable pour son grand rôle artistique, à travers lequel elle a chanté toute la nation arabe. Kalthoum s'est intéressée aux questions politiques saillantes qui concernent l'Égypte et le monde arabe. Elle a chanté à plusieurs reprises pour la Palestine. Comme le dit Mohamed Hussein Heikel, c'est l'un des noms qui ont transformé le Caire à la fin du XIXe siècle et au début de la première moitié du XXe siècle en une capitale arabe avec des travaux de poètes comme Gibran ou Shawqi et Matran. Kalthoum a également été d'un grand soutien à l'armée égyptienne qu'elle a appuyée financièrement. À Madame Kalthoum Ibrahim, vous avez fourni une contribution de 1000 livres pour armer nos soldats qui défendent. Acceptez mes sincères remerciements pour les sentiments nobles et votre patriotisme. Après la défaite des Arabes face à Israël lors de la guerre des 6 jours, le soutien Kalthoum aux soldats égyptiens s'est renforcé. Elle tient de nombreux concerts en Égypte et ailleurs, faisant généreusement don de ses bénéfices à l'armée. Le 13 et 15 novembre 1967, elle chante à l'Olympia de Paris. Je me souviens qu'à l'arrivée Kalthoum à Paris pour chanter à l'Olympia, la plupart des représentants arabes en France, en Europe, ont assisté à sa réception. Je me tenais devant d'infinies queues à l'entrée de l'Olympia. À son deuxième et dernier jour, elle m'a demandé de rédiger une lettre au général de Gaulle, président de la République française, pour le remercier de sa position juste sur le conflit israélo-arabe. Moins de 24 heures plus tard, il lui répond. Il la décrit en substance comme la conscience d'une nation. Le soutien Kalthoum à l'armée égyptienne est défectible, à tel point qu'après la guerre d'octobre de 1973, le président Anwar al-Sadat s'adresse à elle par écrit. J'ai reçu votre courrier qui exprime vos nobles sentiments et votre patriotisme, qui exprime aussi un idéal fort à travers votre soutien au renforcement de nos armées pour défendre le territoire meurtri de notre tant aimée nation arabe. À l'aube du 3 février 1975, Kalthoum meurt au Caire après avoir longuement souffert d'une néphrite aiguë. Des milliers de personnes endeuillées assistent à ses funérailles, l'une des plus grandes de l'histoire de l'Égypte.